Bonsoir, madame. Falla Chocolat, je me tourne vers vous. Vous êtes défenseur de l'animisme. Vous combattez la recolonisation de l'Afrique à travers les religions. Vous étiez au Cameroun récemment. Faites-nous un peu le bilan de cette lutte. Merci, madame. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de vous présenter un document ici de l'ancien président du Gabon, Omar Bongo. Nous avons ses propos et je vais les lire. Sur la culture. Allez-y. L'héritage traditionnel, ce sont les traditions que les générations précédentes nous ont laissées et que nous avons le devoir de recueillir pour nous en inspirer. L'économie ne peut pas être la seule mesure de l'homme. Notre développement doit être fondé aussi sur ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire notre culture. Et donc, je ne suis pas seulement défenseur de l'animisme, mais de la culture bantou. Et donc, parce que nous estimons qu'on ne peut pas développer les pays africains sans s'appuyer sur notre culture. Et le président Omar Bongo, qui a dirigé le Gabon, on parle d'un chef d'État de 1967 à 2009, avait compris cela à la fin des années 70, qu'en s'appuyant sur la culture, on pourra se développer. Et donc, par rapport au combat que je mène sur cette réafricanisation des peuples africains, je suis contacté de partout dans le monde, notamment mes frères camerounais qui m'ont contacté pour animer une série de conférences et animer des débats également sur la question. Et donc, je me suis envolé pour le Cameroun. J'ai été accueilli vraiment avec joie. D'accord. Voilà, mais comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, vous avez pu voir, j'ai fait 3 chaînes de télévision, et certaines autorités, notamment les députés et également le directeur de le ministère de la Communication qui m'a reçu. Et puis, c'était vraiment très bien. J'ai également été reçu par l'ambassadeur du Gabon au Cameroun. D'accord, Chocolat, vous avez beaucoup de fans d'ailleurs, mais certains déplorent votre langage. Madame, je combats contre 700 millions de chrétiens en Afrique, dont 200 millions en Afrique francophone. Et donc, vous devez comprendre que je suis seul contre 700 millions de personnes qui prient pour que je meure. Alors moi, je ne défends pas. J'en arrive. Oui, j'en arrive. Je ne défends pas, je ne combats pas avec des armes, mais je combats avec le langage. Et dans certaines circonstances, il y a un langage approprié pour pouvoir mater certaines choses. Donc avec l'avenir, la maturité, le combat va se maturiser et puis on va améliorer le langage. D'accord. Bon, aujourd'hui, à quel niveau avec votre combat? Puisque ces pasteurs que vous combattez sont toujours sur le terrain. D'accord. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous menons, tel que comme Cheikh Anta Diop, Philippe Omotoundé, on menait des combats d'éveil de conscience. Nous menons des combats d'éveil de conscience. Nous n'avons pas d'armes. Nous combattons avec l'intelligence et la voix. Comme je disais tantôt, il y a pratiquement 3 milliards de chrétiens dans le monde, dont 700 millions en Afrique. Et donc, le combat que nous menons aujourd'hui, beaucoup de gens prennent conscience et nous pensons que d'ici 10 ans, la tendance va se renverser. Les gens vont revenir à leur culture pour laisser tous ces commerçants-là. D'accord. Monsieur Total, je vais me retourner vers vous. En recevant les animistes à votre émission, est-ce que vous combattez Dieu en question? Non, c'est pas le but de l'émission. Le synopsis de l'émission est clair. D'abord, merci pour cette occasion que vous nous donnez, nous Dieu en question, d'expliquer ce que nous faisons. C'est un débat œcuménique qui reçoit toutes les confessions religieuses, toutes les croyances sur un thème donné. Les gens sont souvent un peu, disons, ils ne regardent pas bien quand on dit Dieu en question. Question à Est. Nous ne mettons pas Dieu en question. Nous cherchons Dieu à travers les questions que nous posons aux acteurs, c'est-à-dire les animistes, ceux qui sont dans les confessions religieuses. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation qui, 31 ans après, qui nous permet de constater qu'il y a quand même une prise de conscience. Et la prise de conscience, ce n'est pas collective, elle est individuelle. Nous ne pouvons pas dire que les Gabonais ont décidé de redevenir animistes ou ils sont plus chrétiens. Le jour que vous me donnerez l'occasion de faire un peu le point, malgré ma croyance et mon statut mystico-spirituel. Mais vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à votre statut? Je dirais la tendance, elle est universelle. Tous les jeunes se cherchent. Et quand les jeunes se cherchent, ils veulent savoir d'où ils viennent, où ils vont.
D'accord. Ce n'est pas un péché. Et je crois que c'est à saluer le fait que les jeunes cherchent à savoir d'où ils viennent, où ils vont et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Je crois aussi que l'Église, lorsqu'elle est arrivée, elle a trouvé les gens avec leurs choses. Et je crois également qu'aujourd'hui, la tendance devrait être axée sur la quête d'un certain syncrétisme. D'accord. Pour ne pas dire une cohabitation saine, que tout le monde respecte l'autre. Très bien. Chocolat, vous étiez au Cameroun par rapport à votre lutte contre les faux pasteurs. Comment ça s'est passé au sortir de vos émissions? Bon, déjà, le Cameroun est un pays qui est fortement catholique, hein, 65% de la population est catholique. Et vous avez combattu le religieux qui était sur le plateau. Ils ont sélectionné l'un des meilleurs prêtres catholiques, qui est docteur en théologie et puis qui dirige une grande école également. Et donc, le débat était assez chaud. Au départ, le prêtre m'a un peu méprisé, mais moi, je marche avec les Marangas du Gabon, donc voilà. La tendance s'est inversée. Et au sorti de là, permettez-moi, il y avait plusieurs autorités, notamment le commissaire de Yaoundé, que je salue au passage, qui est arrivé pour ma sécurité, avec son épouse et puis ses éléments. Et au sorti de l'émission également, il y avait beaucoup du monde. C'est comme si c'était un match de football que les gens attendaient. Et puis c'est pourquoi vous avez vu certains internautes faire Gabon, Cameroun. Enfin, c'est l'émotion, quoi. Voilà. D'accord, Chocolat, une autre question. L'éveil religieux a-t-il constitué l'aliénation de l'Afrique selon vous? Oui. Vous en parlez à chaque fois lors de vos sorties. Oui, parce que, écoutez, généralement j'écoute des gens dire on est venu civiliser les Africains. Non, c'est comment expliquer que des personnes qui détiennent la première déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ne sont pas des gens civilisés, n'ont pas des religions structurées. Voilà, donc l'aliénation religieuse, on va dire l'éveil religieux est venu aliéner les Africains. Et raison pour laquelle nous éveillons les consciences pour dire aux Africains, attention, vous avez une identité. On s'affirme à travers son identité parce qu'on puise dans son identité, on dialogue avec les autres nations à travers son identité. Est-ce que vous reconnaissez, excusez-moi madame, quand même qu'il y a quelque chose de positif dans cette démarche des religions? Il n'y a rien vu de positif? Écoutez, on parle derrière la religion se cache la spiritualité. Si la religion que l'on présente est fausse, la spiritualité ne peut pas être positive. Il faut comprendre que nous avons, nous, peuple bantou, en général les Gabonais que nous sommes, nos ancêtres avaient une spiritualité. Il y a des gens qui m'amusent en me disant l'animisme, c'est pas le monothéisme, on n'adore pas Dieu. Moi, ça me fait rire. Il faut lire Arponda Walker qui dit comment nos ancêtres... Oui, d'ailleurs un prêtre qui dit comment nos ancêtres appelaient Dieu. Il appelait le grand tout. Donc, avec qui nos ancêtres étaient en dialogue de façon, on pourra dire monothéiste. Et donc, nous connaissons Dieu, nous connaissons que ce Dieu-là a déversé des lois partout dans la nature, et ça. Et puis, c'est notre façon à nous de rentrer en contact avec ce Dieu. D'accord. Au Gabon, par exemple, on a combien d'animistes? Au Gabon, malheureusement, le constat, vous êtes seul à combattre les pasteurs. Le constat, il est amer. Il nous reste environ 24 000 animistes, parce qu'on parle de pratiquement 82% de la population qui est chrétienne. Mais pourquoi ils ne vous accompagnent pas dans cette lutte? Écoutez, moi j'ai reçu une mission. Déjà, lorsque j'étais en 4e, Dieu, la nature, les ancêtres m'ont parlé à travers une folle en me disant que je ferais le tour du monde pour apporter la lumière. En 2019, 21 mars, j'ai reçu également la visite des esprits de ce pays qui m'ont dit « Lorsque tu auras 28 ans, nous aurons un travail à faire avec toi. » Moi, je suis ma mission, je ne suis pas la mission des autres. Quand vous décomptez, quand même, excusez-moi madame, il y a que parmi les animistes, très bien, il y a des chrétiens, il y a ceux qui font les deux. Votre pourcentage tient compte de ceux qui font aussi les deux. Généralement, vous savez, nous, notre culture a été diabolisée. Ceux qui font les deux font du syncrétisme. Mais nous, ici, on tient compte des vrais. Parce que ceux qui font les deux, ils ont honte de se définir comme animistes. Ils préfèrent se rattacher notamment au catholicisme, dont ils gardent les symboles, les croix, les photos, etc. Mais en tenant compte des personnes qui se définissent encore comme de la culture bantou, qui pratiquent l'animisme, qui sont des Gabonais assez purs dans leur spiritualité, mais nous ne sommes que 24 000. Mais ça ne m'inquiète pas. Pourquoi ?
parce que la tendance va s'inverser et je suis là pour faire inverser cette tendance. Et qu'est-ce qu'on doit retenir alors de votre combat? Alors, qu'est-ce qu'on retient? C'est que nous menons un combat d'éveil de conscience, comme je vous ai dit. En Afrique francophone, je suis seul. Bon, enfin, je ne vais pas avoir la prétention de dire. Voilà, pour le moment. C'est toi qui passe à la télé, voilà, d'autres qui sont sous cap. Voilà, voilà, exactement. Je suis contre 200 millions de personnes qui prient chaque jour pour que je meure, pour que je sois tué, pour que j'aille en enfer et tout ça. 700 millions de personnes, si on rassemble le monde francophone. Et d'ailleurs, je me demande comment vous faites pour résister à ces attaques. Ben, blindé jusqu'au cou, malgré toutes les prières. Ah, vous êtes initié dans combien de... Voilà, donc ce qu'on retient ici, c'est que nous sommes là, de même que Cheikh Anta Diop a mené ce combat, Kalalo Moutoundé a mené ce combat et plusieurs d'autres. Thomas Sankara a mené ce combat pour la décolonisation culturelle. Nous avons Nkrumah qui a mené ce combat et ensuite des intellectuels également, Léopold Sédar Senghor qui ont mené le combat. Nous aussi, nous sommes dans notre couloir, nous menons ce combat en espérant, en ayant l'espoir que tôt ou tard, l'Afrique va se réveiller et revenir sur ce qui lui est naturellement. Alors, merci beaucoup d'être passé sur les antennes de Gabon Première pour communiquer. Oui. Nous vous souhaitons bonne chance pour votre combat. C'est moi qui vous remercie. Je remercie le directeur général qui m'a invité et puis j'étais surpris. Voilà, vraiment merci au Gabon qui m'a beaucoup soutenu lors de ce débat au Cameroun. Merci à Papa Total Bekale. Qui vous accompagne d'ailleurs. Qui m'accompagne d'ailleurs et puis merci à vous également. Ok, merci. Chocolat, Monsieur Total Bekale, merci.